Le Festival baroque de Pontoise, c'est une longue histoire. Cette année, on fera la 40e édition. C'est un festival qui devient très connu dans toute l'Europe de la musique ancienne, qui accueille les débuts de gens qui deviennent ensuite vraiment des stars, comme Philippe Jarouski par exemple. Le premier concert auquel vous avez assisté, c'est un partenariat entre le Conservatoire de Paris et la Royal Academy de musique de Londres. C'est donc un dialogue entre des étudiants anglais et des étudiants français. Mais chaque école a préparé des répertoires qu'on va appeler nationaux. Et puis finalement, au gré des répétitions, on s'est rendu compte que ce qui était quand même vraiment amusant, c'était le mélange. Actually, I think a really good aspect of this project is we've tried to understand each other's way of working. We have to learn how each other works, how the projects can be put together, and then the artistic decisions. We have a big mix of music on the table, and just gradually we've tried to understand what everybody would really like to do, how the project will fit together. Nous avons choisi justement d'illustrer à la fois ces différences et ces points communs de techniques particulières, puisque la viole de gambe, comme son nom l'indique, est jouée da gamba, c'est-à-dire entre les jambes. Donc la petite viole, qui est l'équivalent du violon, n'est pas jouée sur l'épaule, mais entre les genoux. Mais c'est la même tessiture. Et évidemment, l'archet que l'on tient par en dessous offre des possibilités très diverses de celui qui permet un jeu peut-être plus sautillant, plus dansant au violon. Donc c'est un petit peu pour favoriser ces deux couleurs que nous avons souhaité les combiner. So this is a viola, and I fell in love with the rich sound and the deeper notes that it has, and it just kind of became my voice. The interesting thing for me is when encountering English versus French composers is a lot of the music is played the way that the language is spoken. So in French music, there is this technique called inégal, where notes are uneven, and it's similar to the pattern of speech. A regular English way of playing a pattern of notes would be like, right? They're even, and often there's the articulation in between, there's emphasis on certain notes in the, but then the French way would be, right? So you have a strong week, and it kind of flows like that. Moi, je joue de l'archiluth, donc c'est un instrument qui est de la famille des luths et qui est on va dire un cousin éloigné de la grande famille des guitares. Et donc on a rajouté des basses pour avoir un impact et pour résonner dans l'orchestre. Et donc il se joue avec, donc on pince les cordes. On pince les cordes et on va jouer avec la main gauche. On va appuyer sur les cases, donc ça c'est des cases, pour faire des sons différents. Et donc on peut faire, et notamment, donc là dans ma fonction d'orchestre, je vais faire des accords et pour accompagner le discours mélodique et orchestral. On adapte son jeu au clavecin quand on vient du piano à une certaine légèreté. On dit souvent que les claviers des pianos sont lourds, c'est-à-dire qu'il y a énormément de poids
sur la touche, parce que la mécanique d'un piano est très complexe. La mécanique d'un clavecin, au contraire, est très simple. La mécanique est constituée uniquement de ça, à savoir cette languette de bois, un bec, qui est aujourd'hui en plastique et qui à l'époque était en plume, et un ou plusieurs étouffoirs. Le simple poids du doigt suffit à faire passer le bec sous la corde, ce qui donne donc quelque chose d'extrêmement léger sous le doigt. On a besoin de très très peu de force. The term Baroque for us really encompasses a historical period that's a bit arbitrary in some ways, but it literally means a misshapen pearl. So maybe that means an experimentation, a delight to ornament, to explore styles and expressive, rhetorical music making. Pour moi, baroque n'est pas nécessairement le qualificatif de l'époque ou du style musical, mais plutôt son sens étymologique de irrégulier, étrange, un peu bizarre. Et cette étrangeté m'autorise à faire des mélanges de styles, d'époques, d'esthétiques très différentes. Ça, c'est vraiment ce qui nous passionne et ce qui fait qu'on mélange beaucoup les styles. Le concert du 15 mars, c'est le dernier concert pour le festival évidemment, de l'ensemble qui était en résidence chez nous, l'ensemble Il Caravaggio. Leur récital s'appelle Idéal. Et Idéal, c'est justement le récital de mélodies, des mélodies qu'ils préfèrent. Alors là, on n'est pas du tout dans une réflexion sur est-ce qu'on veut favoriser une école, une esthétique plutôt qu'une autre. Ils ont fait le concert de leur best-of. Et puis là, sur comme c'est une carte blanche, ils se disaient, voilà, moi j'aimerais bien aussi qu'avec cette mélodie, avec ce qu'on appelle la mélodie, c'est-à-dire donc du chant accompagné par du piano, on aimerait aussi avoir de la danse. Et ils ont demandé à Link Le Nail, qui va donc être là et improviser pendant le concert de mélodie samedi 15. Ce programme, ce soir, il est issu d'une rencontre avec un danseur, Link, qui traduit quelque chose qu'on a énormément travaillé au Festival Baroque de Pontoise également, qui est que on a toujours cherché à enlever les limites et les jugements de valeur sur les répertoires.
le break se transforme plus comme du mouvement, et moi je me transforme plus comme une antenne, où je veux être l'extension de ce que la musique peut m'inviter à être. Le but, c'est comment je peux savourer un élément de ma danse cuisinée pour pouvoir la donner à l'audience. Ces deux instances créent du rythme. Du coup, les rythmes sont comme deux vagues et je peux choisir de surfer sur la vague de la musique ou surfer sur la vague de mon propre rythme. On est très impliqué sur le territoire et sur justement cette volonté d'ouvrir nos musiques à toutes les populations. Et puis autour de ça, on a créé un petit travail, un grand travail, avec le lycée Kessler de Cergy, sur la danse, sur les danses, soit de musique plutôt de répertoire, où là ils ont travaillé des danses Renaissance avec une vielle à roue et un percussionniste, et en dialogue avec les danses urbaines de breakdance. Et ces élèves donc, qui ont travaillé avec un danseur de breakdance et avec Annie Couture à la viole de gambe, à la vielle à roue sur les répertoires Renaissance, vont nous présenter quelques minutes de restitution de leur travail en ouverture du concert du 15 mars. C'est vrai qu'on est arrivé, on nous a directement dit ça dès le début de l'année, donc on était quand même assez surpris. Après, moi, j'étais assez curieuse quand même de découvrir, parce que ça m'avait l'air très intéressant en vrai, de découvrir d'autres choses qu'on a moins l'habitude, on va dire, de faire, surtout notre génération en général. Ça se marie très bien ensemble. Au début, moi, je ne connaissais pas du tout l'esprit baroque. Et au final, quand j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas, mais les deux mélanges est vraiment très lié. Alors, on est pile dans nos objectifs. Le but du Festival baroque de Pontoise, c'est vraiment que tout le monde ait cette expérience du concert, et si possible, ait l'expérience de la pratique. C'est pour ça qu'on est à ce point impliqué sur l'éducation artistique et culturelle, qu'on va dans les écoles, que tous nos concerts sont, la porte à une première partie est ouverte.